Regardez bien ceci. C'est un billet de 5 €, n'est-ce pas? Mais si on s'approche de plus près, on voit qu'il est écrit à la main quelque chose sur ce billet. Pour moi, Kenny, SDF depuis 13 ans, ce billet a beaucoup de valeur, mais pas autant qu'un bonjour. Les SDF nous écrivent sur des billets de banque qui circulent en ce moment dans Paris, comme un véritable média viral qui passe de la main à la main, un message humain sur de l'argent pour interpeller nos consciences. L'histoire démarre en 2012. Je travaillais dans une start-up dans le 9e arrondissement à Paris. Et un matin de l'hiver, en allant travailler, je tombe sur un homme que je connaissais bien, qui était assis là et qui pleurait. Et ça faisait 6 mois qu'on avait noué connaissance. Et cet homme pleurait parce qu'il venait de se faire agresser pendant la nuit à coups de barre de fer. Il avait toutes les dents cassées. Et il me dit « Qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux même plus manger mon sandwich ?» Il refusait que j'appelle les secours et je me suis trouvé très démuni. Je ne pouvais pas lui dire « Écoute, je ne sais pas comment m'occuper de toi, j'ai une réunion qui démarre dans 5 minutes. Je ne connais pas le guide de solidarité de la ville de Paris qui fait 140 pages et je ne sais pas quelles sont les associations autour qui pourraient t'aider. » Du coup, le réflexe a été d'utiliser mon téléphone mobile et les réseaux sociaux. Twitter, est-ce que tu connais, dans le 9e arrondissement, un dentiste qui pourrait aujourd'hui, maintenant, soigner une personne SDF? On a tous en tête, et particulièrement depuis hier soir, la pyramide de Maslow. Donc, avec à la base ce besoin de sécurité, ce besoin de se nourrir, de prendre soin de ses problèmes physiologiques. Mais quelque part, cette pyramide, elle n'est pas juste. Parce que le besoin de relation, le besoin de se reconnaître comme existant, faisant partie du cercle humain, cette pyramide, c'est un cercle. Ce besoin, il est essentiel. L'homme est un être de relation. À quoi bon me lever, me laver, me nourrir, essayer de m'en sortir si j'existe pas, si j'ai pas de prénom? À quoi bon ce billet de 5 € si personne ne me connaît? L'amitié est au moins aussi importante qu'un toit. Les réseaux sociaux nous poussent, d'une certaine manière, à rencontrer des gens qui nous ressemblent, à créer une sorte d'entre-soi. On fait les mêmes écoles, on va travailler dans les mêmes industries, on va dans les mêmes événements. Je me retrouve plus proche de Steve à San Francisco que de Raoul, qui est en bas de chez moi, que je croise tous les matins quand je vais travailler. Du coup, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une technologie positive, une technologie qui ferait se rassembler des gens dans la vraie vie, des gens qui se croisent tous les jours mais qui s'ignorent. En même temps, c'est compliqué parce que j'ai pas le temps, je suis pressé. Cette personne qui est là, que je croise tous les matins, je ne sais pas trop comment me comporter, je suis gêné, je détourne le regard, je presse le pas, je lui donne 2 €. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et puis j'ai peur de me faire embarquer dans un truc que je ne vais pas maîtriser. Pourtant, l'humanité se vit là. L'humanité se vit dans la proximité. Cette personne qui est mise sur mon chemin, c'est là que ça se passe. Alors on a imaginé Entourage. Entourage, c'est un grand mouvement de citoyens complètement anonymes qui vont lutter contre l'isolement relationnel des personnes de la rue. Et on fait ça au moyen d'une application mobile que j'ai sur mon smartphone. C'est un réseau social. Je peux appeler les gens autour de moi. Quelque part, je ne suis pas seul dans la relation. Donc on fait cette promesse. Voilà, rentre dans la relation avec cette personne. Tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres comme toi. Il y a les associations qui sont présentes. Donc autour de moi, je vais voir des zones de chaleur, des zones rouges sur la carte. Ça, c'est la chaleur humaine. Parce qu'en fait, on est un réseau de chaleur humaine. Et donc, dans cette chaleur humaine, c'est des endroits où il se passe des trucs entre les personnes de la rue et les riverains. Et ces trucs, ce sont des entourages. Et un entourage, c'est un petit groupe de personnes qui fait une action ensemble. Je fais une galette des rois avec le gars que je connais bien. Je cherche quelqu'un qui parle le hongrois parce qu'on voudrait donner quelques notions de français à Laszlo qui ne se débrouille pas en français. Je cherche et je collecte des échantillons de crème hydratante parce que je connais bien une femme SDF et je vais se plaindre de ses problèmes de peau. Vous voyez, c'est une espèce de nouvelle forme d'engagement. Chacun peut agir très localement par un petit geste simple. Et on pense que la somme de ces micro-actions, que la somme du microscopique peut changer la donne au niveau macroscopique. L'ONG du futur, elle sera comme ça. L'ONG du futur, elle sera beaucoup moins pyramidale, beaucoup moins avec des formes d'engagement bénévole lourdes, mais elle sera plutôt un catalyseur d'action citoyen grâce à des plateformes qui vont permettre de mettre en relation les populations locales directement, de les mobiliser, d'avoir de la cartographie, savoir comment agir en crise humanitaire ou en action sociale. Voilà, je vais conclure pour vous dire que toi, tu peux agir.
on a plus de 12 000 membres qui ont rejoint le réseau Entourage qu'on a expérimenté depuis le mois d'octobre dans 2 arrondissements à Paris. C'est en train de se répandre partout. Donc toi, tu peux agir. Et en fait, j'ai besoin qu'il y ait du monde. On a besoin d'être ensemble. Voilà. Rejoins le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Merci.